Donc là, on va pouvoir voir le dernier onglet Mes réservations, qui aurait pu être appelé en fait l'espace pêcheur. Puisqu'en fait, c'est un onglet qui va permettre aux pêcheurs d'avoir une vue sur toutes ces réservations. Toutes les réservations effectuées, on va dire. Donc là, on peut voir donc, mes réservations et les messages. Ça, on regardera tout à l'heure. Donc voilà, mon espace pêcheur. Gérer vos réservations et communiquer avec les propriétaires. Donc on peut voir le total de mes réservations, les réservations à venir, les réservations terminées et le total dépensé sur la plateforme. Ensuite, on peut rechercher les réservations via des filtres. Pas de difficulté. Et voilà, donc là on a la liste des réservations effectuées sur la plateforme. Ok. Donc on peut voir le détail avec euh, les informations liées au propriétaire. On peut contacter le propriétaire après avoir effectué le séjour, soit pour lui poser des questions, soit pour lui faire un retour de son étang tout simplement. Euh, alors là pour le coup, cet étang, c'est un étang où on n'est pas encore allé. On voit que le statut est confirmé, mais vu qu'on peut supprimer la réservation, tu vois, ça veut dire que c'est un étang où on vient d'effectuer la demande de réservation, qu'elle a été confirmée, mais du coup on peut la supprimer. C'est pour ça qu'il y a le bouton contacter le propriétaire. Là on peut voir par exemple c'est un étang où on vient d'effectuer la réservation et qu'il y a le statut en attente. Et là pour le coup on voit un étang où on est déjà allé, où le séjour a été effectué, puisque le statut est marqué terminé. Donc on voit même qu'on a laissé un avis. Excellent étang avec de beaux poissons avec une note de 4 sur 5. Voilà, pas de difficulté. À savoir que, par exemple, ça c'est un étang pareil avec le statut terminé, donc le séjour a été effectué. Et cette fois-ci, on souhaite laisser un avis à cet étang. Donc là, on va laisser un avis. J'ai mis donc euh, plusieurs caractéristiques liées aux avis. Donc par exemple la qualité du cheptel, donc c'est en fait les poissons présents, la qualité du poste, équipement et installation, l'accueil du propriétaire, la propreté des lieux, le rapport qualité-prix. On peut mettre un petit commentaire. Je vais mettre par exemple euh, très bel étang. Hop. Recommanderiez-vous cet étang? Oui, je recommande. Hop. Publier mon avis. Donc là, l'étang, l'avis vient d'être publié. On peut le voir ici. Voilà, pas plus de choses à dire sur cette partie. À savoir qu'ensuite, il y a l'onglet message. Donc ça va vraiment être la petite partie messagerie côté pêcheur pour qu'on puisse en fait communiquer avec les différents propriétaires d'étangs. Par exemple, là, on voit que c'est avec le propriétaire de l'étang de la Vallée Dorée. Voilà, donc on peut voir les messages qui ont été envoyés. Là, on peut voir qu'on a reçu un message, parce qu'il y a la petite pastille 1. Voilà, voilà, pas de. Il n'y a vraiment pas grand chose à dire de plus sur l'espace Mes réservations. Si on doit résumer, bah voilà, c'est un espace qui permet de gérer ses réservations, de les supprimer, de, de communiquer avec les propriétaires et de laisser un avis. Voilà, c'est un espace assez complet où il n'y a pas de difficulté. Voilà, donc je pense avoir fait à peu près le tour des différents modules de la plateforme Click and Fish. Euh, je pense avoir fait un prototype assez complet et je pense que voilà, à l'issue des différentes vidéos que j'ai faites sur ce prototype, ça va vraiment te permettre bah voilà, d'avoir une vue d'ensemble de ce que je veux et de pouvoir travailler à l'issue dans de bonnes conditions. À savoir que, encore une fois, euh, tu as un peu carte blanche pour me proposer une plateforme de réservation avec bah, tes idées, comme je dis, voilà, chacun son boulot. C'est-à-dire que moi voilà, j'ai configuré tous les modules.
Mais toi, tu vas peut-être avoir une autre vision en disant, bah, ce module, il est peut-être pas pertinent, il faut peut-être le changer de nom, il faut peut-être, voilà, quoi, tu vas avoir peut-être une vision différente de la mienne. Donc moi, je suis ouvert au changement, il n'y a pas de problème. Le but, voilà, comme je t'ai dit, c'est vraiment pour que tu comprennes ce que je veux. Donc voilà. Je fais un petit point concernant la commission. Donc moi, comme je t'ai dit, je prends une commission pour le moment de 5% aux pêcheurs et non aux propriétaires. Je ne veux pas toucher les propriétaires pour le moment puisque je veux pas que ce soit un frein pour rentrer sur le site. Moi, concrètement, ce que je vais dire aux propriétaires, c'est je vous offre l'accès à une plateforme de réservation. Vous pouvez mettre votre étang en location sur la plateforme. Ça vous apporte une visibilité, une partie gestion, une partie vitrine, entre guillemets, puisqu'en fait le propriétaire peut ajouter vraiment toutes les informations liées à votre étang. Et en contrepartie, il y a zéro commission. C'est-à-dire que ça ne vous coûte rien de mettre votre étang sur la plateforme. Ça peut vous amener que des avantages. Il n'y a aucun inconvénient. Et même si le propriétaire a déjà une plateforme de réservation sur son site internet, puisqu'il y a déjà des propriétaires qui ont leur propre plateforme, bah, en fait, ça ne change rien de l'ajouter en plus sur la mienne. C'est juste, c'est qu'un plus. Donc, étant donné que moi, ma clientèle, c'est les propriétaires d'étangs, le but pour que la plateforme marche, c'est d'avoir le plus de propriétaires sur la plateforme. Je ne veux qu'il n'y ait aucun frein à l'entrée. À savoir que moi, je vais gérer ensuite toute la partie communication, notamment grâce aux réseaux sociaux. Comme j'avais évoqué l'autre fois au téléphone, moi, je possède l'un des plus gros groupes Facebook de pêche à la carpe en France, qui s'appelle d'ailleurs Pêche de la carpe en France. Et je vais justement utiliser ces outils pour mettre en avant ma plateforme. Le but au départ, ça va être de faire venir les petits étangs pas très connus. Et ensuite, par un effet boule de neige, faire rentrer des étangs un peu plus gros, un peu plus réputés. Et le but final, ce serait d'avoir en fait, alors peut-être pas la totalité des étangs sur le marché, mais ce serait d'avoir vraiment le plus d'étangs possible sur la plateforme. Que Click and Fish devienne vraiment la plateforme de référence pour trouver une location de pêche à la carpe. Voilà. Je vais te faire une dernière vidéo pour te montrer un peu ce qu'il existe. Parce qu'en fait, je ne suis pas tout seul non plus sur le marché. C'est-à-dire qu'il y a eu des personnes qui ont eu l'idée un peu avant moi. Mais je vais te montrer que leurs plateformes ne sont pas forcément hyper bien développées. Et que si moi, je propose une plateforme comme celle-ci de qualité, je peux tout de suite devenir la première plateforme. Donc voilà, donc ça fera l'office d'une dernière vidéo.